Les premiers battements résonnent dans la poitrine de David Bennett, un patient américain de 57 ans. Gravement atteint d'une arythmie cardiaque potentiellement mortelle, la seule solution pour le sauver était de remplacer son cœur. Pourtant, David avait été déclaré inéligible à une greffe de cœur humain. Alors que s'est-il passé? Eh bien, il pourrait qu'au lieu d'utiliser un cœur humain, on soit allé en chercher un d'une toute autre origine. Salut à tous et bienvenue dans cette 17ème revue d'actu. Un cœur d'une toute autre origine, vous avez dit? Eh oui, même si tout ça peut paraître assez incroyable, c'est pourtant ce qui s'est passé. À l'heure où je vous parle, un cœur non humain bat dans le corps d'un patient, et plus précisément un cœur de porc. Cette greffe assez exceptionnelle fut effectuée par l'école de médecine de l'université du Maryland. Et quand je dis exceptionnelle, je pèse mes mots, car pour l'instant, aucun rejet de la greffe par l'organisme du patient n'est à signaler. Et si seulement cette greffe de cœur était la seule, parce que vous savez, depuis, un autre organe a été greffé sur un patient. Cette fois-ci, c'était un rein, toujours prélevé sur un porc. Bon, il semble que le cochon soit un donneur d'organes particulièrement efficace, on dirait. Mais pourquoi lui en particulier? Et comment fonctionne une greffe? Aujourd'hui, on répond à toutes ces questions. Juste avant, n'oubliez pas de vous abonner, d'activer la cloche des notifications, de mettre un pouce vers le haut, de commenter et de partager cette vidéo. Allez, sur ce, on est parti. D'abord, qu'est-ce qu'une greffe? Une greffe, ou transplantation, c'est l'action médicale de remplacer un organe malade par un organe sain, qu'on appelle greffon. Cette greffe peut prendre plusieurs formes en fonction de l'origine du donneur et du receveur de la partie à greffer. Si le donneur et le receveur sont une seule et même personne, on parle d'autogreffe. Si le donneur et le receveur sont vrais jumeaux, on parle d'isogreffe. S'ils appartiennent à la même espèce, on a affaire à une allogreffe, c'est le cas le plus courant. Et enfin, si le donneur et le receveur ne sont carrément pas de la même espèce, comme ce fut le cas pour les récentes greffes de cœur et de rein de porc, on parle de xénogreffe. La greffe la plus courante est la greffe de rein, en raison de son taux de réussite assez élevé. Ce type de greffe permet aussi de grandement simplifier la vie des patients bénéficiaires qui souffrent généralement d'insuffisance rénale. En effet, en dehors de la greffe, le seul moyen de vivre avec une telle altération est de régulièrement subir ce qu'on appelle une dialyse. La dialyse, c'est tout simplement le procédé médical qui permet de purifier le sang de ses déchets, rôle normalement rempli par les reins. Sauf que forcément, avec une insuffisance rénale, il faut bien purifier d'une autre manière. Bon, avec tout ce qu'on dit, on pourrait croire que la greffe est la solution ultime à tous les problèmes graves de l'organisme. Comme on changerait les pièces d'une voiture, il suffirait simplement de remplacer l'organe quand celui-ci arrive en fin de vie. Eh bien, malheureusement, comme le corps n'est pas une voiture, la greffe n'est pas sans danger. Et le principal d'entre eux est le rejet. On dit que le corps rejette la greffe quand le système immunitaire du receveur identifie le greffon comme un corps étranger qui n'a donc rien à faire ici. Et ouais, ça peut paraître assez paradoxal de combattre ce qui doit normalement te sauver, mais que voulez-vous, le corps est fait ainsi. Pour y remédier, il faut suivre un traitement dit immunosuppresseur, ayant pour mission d'inhiber l'activité du système immunitaire et donc de réduire le risque de rejet de la greffe. Ensuite, un autre problème auquel on ne pense pas tout de suite, c'est la rareté des greffons. En effet, rien qu'aux États-Unis, ce ne sont pas moins de 110 000 personnes qui attendent une greffe d'organes et 17 d'entre eux qui meurent chaque jour faute de greffe. En France, depuis 1976, la loi considère tout le monde comme potentiel donneur, c'est-à-dire que vous êtes tous donneurs d'organes, sauf si vous exprimez votre refus de votre vivant. C'est quand même triste de se dire que certains ne pourront pas se faire soigner par manque d'organes. Et si la solution était de se tourner vers les porcs? Mais alors pourquoi le cochon est-il une piste intéressante? La première raison qui pousse à croire que les organes porcins pourraient se révéler intéressants est que les cochons et les humains présentent de nombreuses similarités anatomiques et physiologiques. C'est pour cette raison qu'on utilise déjà des tissus porcins pour soigner les humains. Par exemple, en chirurgie cardiaque, on utilise les valves aortiques et l'héparine, une sorte d'anticoagulant. Ensuite, on a remarqué chez les porcs la présence de mutations connues pour causer des maladies humaines comme l'obésité, le diabète, la maladie de Parkinson ou la maladie d'Alzheimer. Ça commence à faire quelques points communs, et c'est pour cette raison que le cochon pourrait bien constituer une piste pour nos greffes. Mais en êtes-vous si sûr? Car en ouvrant la porte à une utilisation à grande échelle des porcs comme source de greffons, ne serait-ce pas créer une nouvelle forme d'élevage intensif, pourtant si décriée aujourd'hui? Voilà donc pourquoi les prouesses chirurgicales impliquent forcément des questions d'ordre éthique, dans un monde qui semble de plus en plus préoccupé par les conditions de vie des animaux d'élevage. De plus, est-ce qu'utiliser le porc comme source de greffons serait toujours compatible avec la consommation de charcuterie? Accepterait-on de manger l'animal qui nous est proche au point de vivre avec un de ses organes? Pour se rendre compte de cette possible évolution, l'exemple du lapin est plutôt parlant. En relatif déclin depuis plusieurs années, la consommation de viande de lapin souffre d'une image désuète. Un sondage réalisé par l'IFOP en 2018 montre que c'est le lien avec l'animal de compagnie qui est la principale raison de la non-consommation de lapin pour ceux qui n'en achètent pas. Pourrait-il se passer la même chose avec le cochon? Ou alors la culture de la charcuterie est-elle trop enracinée pour observer un quelconque changement?
Bon, bah je vous laisse y réfléchir. Et quoi qu'il en soit, ces questions ne doivent pas nous faire oublier que c'est une vraie avancée pour la chirurgie de réussir à faire fonctionner un organe dans un corps qui n'est pas le sien à la base. Alors bien sûr, il a fallu faire quelques mutations génétiques sur le cœur du porc en question pour limiter le rejet. On n'allait pas greffer un cœur de porc comme tel, mais la prouesse est là. Alors, qu'allons-nous faire maintenant? Faire des cochons une simple source d'organes pour nous assurer une planche de salut? Ou au contraire, ériger leur sensibilité comme fondement moral, à une époque où le débat sur le bien-être animal semble bien ancré? Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo, et en attendant la prochaine, je vous dis salut.